بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزاه الله خيرا بريزيدان جوارا مالي الديكور الشيخ الكبير ناصر. دونك الزياره اللي داروا معنا هون مع برطرول الخبله تاعت الصلح والمصالحه. دونك نشكرهم على الزياره اللي داروا لنا والتقدير اللي قدروا لنا، وما نقدروا كاع نمثلوا عنه كيفاش كان كبير عندنا. ونسلموا عليهم ونرحبوا بالجميع وشكرا وجزاهم الله خيرا. وهذا هو اللي نقدر نزيد. En français. Merci. Donc, le président d'honneur de la plateforme Hanoun Oudardi, donc lui aussi il saisit l'occasion, l'opportunité pour vraiment remercier, encourager M. Diawara, malien tout court, de ses initiatives de paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation, pour vraiment mettre ensemble les frères maliens, pour mettre ensemble tous ceux qui sont en divergence. Donc vraiment, il dit qu'il vous félicite pour ça, puisque ce n'est pas un travail facile que quelqu'un de votre niveau, opérateur économique que vous êtes, il laisse tout ce qu'il a à faire et puis il se donne essentiellement comme mission le rapprochement, la réconciliation, l'unité des frères. Donc il dit qu'il n'a pas de mots pour vous remercier et que vraiment il remercie l'ensemble de votre délégation, parce qu'il a compris, et que si il dit que lui, il est avec vous pour vous aider, pour vous accompagner dans cette noble mission. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà. Ça, c'est solennel, oui. C'est la première fois que tu mets la marque. Voilà. Et son visage. Donc, c'est vraiment solennel. Mon écharpe. Il faut mettre l'écharpe pour lui. Bon, attends, je me joins à vous. Voilà, viens avant. Ouais. Adieu, écharpe, Hanoun. Ouais, il faut mettre l'écharpe. Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est l'esprit de la paix. Oui. La solidarité, la cohésion sociale, ça, c'est l'esprit. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui, je le mets autour du cou de mon frère Hanoun, un grand homme, un homme sage, un homme de paix. Permettez-moi, s'il vous plaît, que je passe ça autour de votre cou et vous féliciter pour votre adhésion au mouvement malien tout court. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Depuis un certain temps, on voit la montée de l'insécurité à Gao. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Bon, ce qui explique l'insécurité à Gao, c'est en fait la lenteur de la mise en place de l'accord. Vous savez que les accords ont eu lieu depuis 2015 et nous sommes en 2021. Et après même les accords, il y a eu les problèmes encore du centre, ceux qui ont éloigné encore le pouvoir de plus encore de la région de Gao. Maintenant, ici, c'est devenu un endroit encore beaucoup plus éloigné. Et il y a fait un peu longtemps, on est en train de demander à ce que toutes les parties, c'est-à-dire les signataires, il faut qu'ils se mettent d'accord pour qu'ils puissent s'organiser et enrayer, participer à la mise en place d'un organe pour essayer de lutter contre l'insécurité. Ça a été décidé, mais ça n'a jamais été en application. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, ça continue. Les gens se réunissent, mais les conditions réelles en réalité, c'est-à-dire mettre des véhicules prêts, mettre des gens après pour essayer de suivre les axes Gao, Ansongo, Gao, et surtout vous avez aussi la mauvaise route encore. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette forme d'insécurité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi jeunes, se sont désœuvrés, qui ne sont pas arrivés à intégrer et qui continuent aujourd'hui à se promener eux-mêmes et à eux-mêmes organiser des petits groupes, est-ce que vous voyez, qui causent l'insécurité. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens qui ont été mis à la disposition de tout le monde pour que les gens... Il faut obligatoirement un système de poursuite, un système qui est là de veille pour que s'il y a moindre regroupement ou moindre indice d'insécurité, que les forces de sécurité puissent les rattraper. Ce qui n'a pas été fait. Le sujet aujourd'hui, c'est la révision de l'accord. Faut-il réviser l'accord? L'accord,
Vous savez, quand on a fait l'accord, nous on était en Algérie, vous allez voir que dans l'accord, seul il a été paraphé par la plateforme. Il y a la plateforme entre la SEMA, entre la SMFR et les MA. ما هو الخطاب الذي توجهونه لسكان الولاية؟ Donc, le jour où on avait fait ça, ça veut dire que le jour où on a signé, le 15 mai à Bamako, la SEMA n'avait pas signé. C'est bien après le 20 qu'on a pu convaincre la SEMA, ils les ont signés. Donc toutes les parties à Alger n'étaient pas d'accord. Le gouvernement n'était pas d'accord, la plateforme n'était pas d'accord, non plus la SEMA. Donc aujourd'hui, toi qui demandes à ouvrir, toi qui demandes la relecture, et on parle de l'article de 65. L'article de 60 demande la modification si les trois parties s'entendent. On n'a pas parlé de relecture. Et je vous dis, rien n'a jamais été fait dans l'accord si ce n'est pas à base d'une discussion. Depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu l'ouvres, tu ne sais pas ce que les autres parties vont mettre là-dedans. Toi, tu sais ce que tu mets là-dedans, mais tu ne sauras jamais ce que les autres vont mettre là-dedans. Et c'est ce que je pense qu'on n'ira pas à cette relecture. Les Maliens ne sont pas aussi dupes d'aller gâter ce joyau d'accord qui va ramener la paix. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est l'intégrité territoriale du Mali et c'est bien placé au préambule. Tout le reste là, ce n'est rien. Tu aménages ta maison comme tu veux, si elle t'appartient. Aujourd'hui, tout le monde a signé pour l'intégrité territoriale, la laïcité, l'appartenance à la République. Donc c'est terminé. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer l'insécurité? Pour endiguer l'insécurité, il faut accélérer vite l'armée reconstituée. C'est-à-dire, tant que cette force n'a pas été mise en place, ça veut dire qu'il n'y a même pas quelque chose, il n'y a même pas une force pour arriver la sécurité. Où est la force aujourd'hui qui sort? Aucune force ne sort aujourd'hui. تكلم العربية. ما هو الخطاب الذي توجهونه لسكان الولاية عموما في هذه الأيام فعاليات قاوة هذه الأيام؟ العموم نحن اللي يتكلموا عليه اليوم لا عنه الناس إلا كل يصبر على أخوه وتعرف أنا عن الناس قلة الأمن هذه مس الجميع والناس اللي عندها لا تجارة واللي عندها لا رعية وهذا كامل ما يمشي إلا بالأمن والأمن الناس هي اللي تسهر عليه وهي اللي كامل كلها يعرف أنه قلة الأمن ما يفصل. شكرا لك.